Aujourd'hui, tu sais que tu vas passer une super journée. Et ça, c'est parce que tu as choisi ta protection No Ways Ultra. Ultra performante, ultra absorbante. No Ways Ultra absorbe jusqu'à 6 fois plus qu'une serviette classique grâce à son cœur en microfibre. No Ways Ultra, passez une journée fraîche et protégée, en toute sécurité. Nous avons demandé à ces femmes comment Tempix rendait leur vie parfaite. Avec Tempix, c'est vraiment parfait pour faire du skate. C'est comme si vous n'aviez pas vos règles. Avec Tempix, nagez sans vous poser de questions. Soyez sereine, riez, dansez. Avec Tempix, la vie est vraiment parfaite. Tempix, c'est fou comme un si petit truc. Ça rend la vie parfaite. Nouveau tampon Tempix. Ouais, c'est vendeur, hein. C'est drôle parce que après c'est un peu le but des pubs, mais t'as l'impression qu'elles sont toujours mieux, les serviettes. Tu sais, en 98 c'était la meilleure, et puis là en 2020 c'est la meilleure encore. Comme si avant au final c'était pourri, quoi. J'ai eu mes premières règles à 14 ans, je crois. À 11 ans, moins une semaine. Du coup, je les ai pas encore eues. Je les ai eues à 12 ans, je crois, il me semble. C'était... Oui, c'est ça, je venais d'avoir 12 ans. 13 ans et demi. Moi, j'ai eu mes règles à 15 ans. À cet âge-là, ou à cette période-là, t'as cette conversation qui arrive à un moment donné sur la table avec les autres copines qui te parlent de l'arrivée de leurs propres règles et toi qui attends encore les tiennes. Et je me posais pas mal de questions en me disant mais je suis en retard, mais est-ce que je suis normale, est-ce que tout va bien chez moi. et en plus, comme j'avais pas spécialement de dialogue autour de ça avec ma maman, j'étais seule face à mes questionnements. J'avais à peu près 15 ans, c'était en première année de lycée, en seconde. Donc en fait mes premières règles ça a presque été un soulagement parce que toutes mes amies avaient eu leurs règles au collège, ma petite cousine aussi, donc je me disais mais est-ce que je suis normale ou pas ? Soulagée, enfin non, même pas, juste voilà, ça m'arrive vraiment en fait, ça m'arrive à moi. Voilà, bon, donc du coup je me suis empressée à le dire aux copines, genre hey, moi aussi je suis une femme, avec mon gros cartable, moi aussi je suis une femme, youpi. Et comme j'avais un an d'avance à l'école, toutes mes copines étaient déjà réglées et plus âgées que moi, et donc je trouvais ça formidable, j'avais l'impression que j'allais devenir une femme, donc j'avais hâte. Et donc je tenais un journal intime dans lequel le jour où j'ai eu mes règles, j'ai écrit « Aujourd'hui j'ai mes règles ». Je sais pas si je peux en parler, mais je me souviens très bien de la première fois que j'ai eu mes règles. En fait, j'ai envie de le dire parce que c'est un peu cocasse comme situation. La première fois, une catastrophe. En fait, je t'ai dit pourquoi c'est une catastrophe. Parce que grandir dans un pays oriental, il faut que tu mets dans la tête que la virginité, c'est, oh là là, très important. Et on t'apprend dès que t'es petite qu'il faut pas avoir le sang sur le culotte. Et du coup, j'allais au catéchisme, etc. Et on nous a organisé un voyage, comment on appelle ça ? Un séjour alors c'était pas à Lourdes, mais en tout cas c'était une sorte de pèlerinage dans la montagne où on allait tous les jours à la messe, etc. Et moi j'avais très 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 mal au ventre. Je suis entrée dans la toilette, j'ai vu une tache comme ça de sang sur le culotte, j'ai commencé à pleurer, comme si c'était la fin de ma vie. Et là j'ai paniqué, en fait je savais pas moi ce que c'était. Et bon, après, heureusement que mes copines, c'est des filles qui ont la langue bien pendue comme moi, du coup je savais à peu près ce que c'était, mais je savais pas que ça faisait cet effet-là, etc. Je suis sortie avec une telle tristesse, parce que comme je te dis, c'est trop lié, je sais pas, c'est psychologiquement, c'était lié à une catastrophe. Il faut même pas avoir le sang sur le culotte. Et ce qui me fait rire, c'est de me dire que j'étais chez les bonnes sœurs à ce moment-là où j'ai eu mes règles
Et que ce pourquoi je veux en parler spécifiquement, c'est qu'elles m'ont félicité. J'étais en train de pleurer. Maman m'a dit, mais pourquoi pleures-tu? J'ai dit, j'ai du sang sur mon culotte. Et là, en fait, je sais pas comment on appelle ça. Ça m'a beaucoup marqué. Félicité d'être une femme. Hein. Je cite, félicitations, tu es une femme. Mais je comprenais rien, ils ont été toutes contentes, et félicitations, t'es devenue une femme, mais je comprenais rien en fait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non mais c'est naturel, t'es devenue une femme, maintenant ça veut dire que tu peux avoir des enfants, et ils t'expliquent des tas de choses et on t'a pas préparé. Pour moi c'est une catastrophe. Après j'en sais pas, ça peut être pour des autres familles ou d'autres femmes qu'on les a préparées. Mais moi, j'avais pas forcément cette relation amicale avec ma mère, donc ça peut être ça aussi, j'en sais rien. Ma mère m'avait expliqué. Elle m'avait dit que c'était la fin de l'enfance. Du coup, moi, ça m'angoissait énormément. Je voulais pas avoir mes règles et à chaque fois qu'on en parlait, je pleurais. Et en plus, comme j'étais l'aînée, j'avais pas d'autre vision que celle de ma mère. Bah non, on n'en parlait pas beaucoup. On était encore une époque où c'était un petit peu, pas tabou, mais un petit peu réservé, quoi. Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 grandes sœurs. Donc Voilà. Forcément, j'ai vu avant d'avoir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur et ma maman avec qui j'ai pu en parler. Oui, dès la fin de l'école primaire, on a commencé à en parler. Parce qu'évidemment, elle posait des questions, elle demandait, et je crois que... Puis il y a sa grande sœur aussi, donc il y avait un truc... malgré tout, enfin, ça doit dépendre des familles et des femmes, mais il y a un petit truc d'un rite de passage qui se partage entre filles, entre mère et fille. Et avec ma belle-fille aussi, on en discutait, il y avait quelque chose de... Ça crée une intimité, et puis d'un seul coup, on parle plus comme à une petite fille. Sur ce terrain, en tout cas, il y a un petit truc qui se passe quand même, un petit côté rite de passage. Pour moi, c'était vraiment genre l'angoisse ultime. J'aurais plus le droit de m'amuser en fait après. Je serais obligée d'être une femme. Et moi, je voulais pas être une femme en fait à 14 ans. Je trouvais ça naze. Et du coup, ouais, c'était un truc pendant même longtemps après où j'étais incapable d'en parler même avec une amie. Et voilà là. Ah, que de chemin, que de chemin. Là, depuis 1 mois à peu près, j'ai réussi à mettre des tampons pour la première fois. Parce que c'était les vacances, il y avait la piscine et tout ça, donc j'avais un peu envie aussi d'y arriver. Je voulais essayer vraiment pour pouvoir aller à la piscine ou des trucs comme ça. C'est là que je me souviens du coup que les publicités, en fait, ça influençait bien parce que le Tampax, c'était synonyme de liberté. En série, moi, à mon époque, pour moi, hein, après j'en sais pas pour les autres, mais je pense que je n'ai jamais vu des tampons. J'en sais même pas si ça existe. Moi, je savais pas du tout comment ça se mettait. J'imaginais qu'on coinçait entre nos 2 lèvres et hop, ça absorbait tout, tu vois, comme par magie. Parce que dans les pubs, on les voit jamais insérer quoi que ce soit. On les voit poser du produit dessus. Du coup, on s'imagine que voilà, ça fait ce qu'il fallait. Je me disais qu'on devait le coincer, qu'il devait y avoir des muscles. Je comprenais pas très bien, quoi. J'étais dans la salle de bain, j'étais en train d'essayer, mais j'étais tellement tendue, c'était tellement un truc nouveau que impossible de faire entrer le bazar. Que mais comment les nanas font? Bon, je suis après. Dans mon premier tampon que j'ai mis, je l'ai mis à la fac parce que je devais poser nue avec une copine. Je pense par contre que la 2e fois que j'en ai mis un, je me suis fait super mal. Parce qu'un tampon, ça fait mal quand on sait pas bien le mettre. Et ça fait mal quand on est à la fin des règles et qu'on n'a pas assez de flux, c'est hyper irritant. Et en fait, en 10 minutes, j'ai eu hyper mal, ça m'a brûlé à l'intérieur. Et après, en fait, du coup, c'est la première fois où j'ai dû aller chez un... Enfin, j'ai pas voulu aller chez un gynéco tout de suite parce que j'étais gênée. Je crois que j'avais 14 ans. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une jeune fille qu'on a fait un il y a pas longtemps, je crois. Le corps, il réagit bizarrement. Alors au début, j'ai été voir mon médecin traitant parce que je voulais pas avoir de gynéco. Après, je me suis dit, bon, faut quand même que j'y aille parce que ça passe pas. J'ai tout le temps mal, même quand je m'assois ou quand je marche. Puis quand j'ai pas mes règles, j'ai mal tout le temps. Le choc... Ah, je l'ai lu hier en plus. Choc toxique. Ouais. Non. Ah bon, je m'ai entendu ça. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais sans plus en fait. Ça m'a jamais inquiétée, j'y ai jamais tellement pensé, donc... Moi, j'ai eu une très mauvaise éducation à la sexualité, et notamment aux règles. Du coup, j'ai appris en lisant tout ce qui me tombait sur la main, dont les boîtes de tampons que j'ai toujours lues en entier. Enfin,
plus maintenant, mais on va dire que j'ai lu toutes les notices d'explication et c'est toujours marqué dessus. Peut-être sur le carton, caché dans un petit creux. Ah si, il est là. Alors, en fait, je pense qu'à l'époque, on savait pas trop, ou alors on n'avait pas informé ma mère, enfin ni moi du coup, et je pense pas que le médecin il était au courant de ça non plus. C'est connu depuis les années 80 aux États-Unis, et que nous, on commence seulement à en parler en Europe, et je trouve ça juste... Enfin, je sais pas, enfin, c'est contraire à l'humanisme, quoi. Et en fait, vraiment, j'étais très en colère. Il me semble, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a causé la mort quand même. Donc c'est pas rien. Ça peut être très dangereux. Enfin, il y a quand même des femmes qui ont perdu leurs jambes, des femmes qui sont mortes, enfin, tu vois, des femmes qui sont devenues stériles. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, il parle encore du syndrome, mais je pense qu'à mon avis, il y a peut-être une loi qui fait que maintenant on est obligé. Comment la retirer? Première utilisation, patati patata. Quoi prendre au niveau de ton flux? Ah, composition. On sait en quoi elle est faite. Coton purifié, polyéthylène, rayon, polypropène et polyester. Ça rend pas du rêve, hein? Ça m'énerve qu'on utilise le corps des femmes pour faire un business qui est rentable pour eux, qui est complètement... Enfin, nous, ça nous vide les poches et ça nous pourrit l'intérieur. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les muqueuses, c'est les pires parties du corps pour absorber des choses. Et là, on va nous mettre des trucs avec plein de chlore, plein de machins, des trucs synthétiques. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Panier surprise. C'est un clown qui va faire un... Je suis prête. Il y a un vaste panel, on va dire. Ah oui, ça, le petit protège slip, j'en ai eu des tas, ça ne sert à rien. Ça n'absorbe rien. Puis, tout ce marketing autour, toutes les différences, les parfums, il y en a doit bien en avoir une qui a un parfum là-dedans. Ça sent bon. Ça sent le déo. Donc voilà, tu peux avoir ta règle, tu ne pues pas, mais tu peux tomber malade. Ah, toujours adoré cette espèce de bruit que ça fait. Elles sont toutes des espèces de dessins et tout. Alors ouais, ça là, ces matières-là, là, un peu chelou, c'était vraiment des trucs que... Je savais pas du tout. Quand j'étais petite, moi, j'avais des serviettes en coton, hein, des serviettes en cellulose, elles n'existaient pas. Hein. Elles étaient faites avec une partie qui était attachée avec une ceinture, et puis l'autre partie qui était en coton qui absorbait, quoi. C'était pas discret. Mais bon, on avait ce qu'on avait, hein. Ah ouais. Là, on a la Rolls-Royce du tampon. Je sais pas, j'ai jamais vu comme ça. Je savais pas que ça se dépliait autant en fait. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, hein, quand j'utilisais des tampons, il y a des filles qui disaient ah ouais, non, mais moi, sans applicateur, c'est pas possible. Hein. Et moi, je préférais sans. Mais j'osais pas le dire. Je pense que les gens préfèrent les applicateurs parce que tu peux ne pas te salir les doigts. Ouais. Après, mon vagin n'est pas sale. Mes doigts non plus. Ouais. Mais ouais, j'osais pas le dire parce que du coup, je me disais que c'était sale, que c'était pas normal de moi préférer cette option-là. Ça aussi, j'avais déjà vu, c'était dans un magasin bio. J'avais déjà vu aussi des tissus lavables. Ça revient comme nous à laver nos serviettes. Ben, je leur souhaite bon courage. Ça m'a pas plu du tout, moi. Hein. Non, il fallait les faire tremper, il fallait les faire bouillir. C'était pas toujours facile. Des fois, on les oubliait une journée ou deux. Ouh. C'est une serviette faite main. C'était pas hyper compliqué. Je crois que j'ai même découpé des morceaux de papier pour faire la bonne forme.
Et j'ai choisi un joli tissu à l'intérieur. J'ai choisi un joli tissu un peu sombre au cas où je galérais sur le lavage. D'ailleurs, j'en ai un qui me fait beaucoup rire, c'est un motif où t'as des gens qui nagent. Et du coup, quand je saigne, je suis assez rigolo, on dirait les dents de la mer. Voilà. Donc avec les petites baigneuses qui sont là. Motif pour les fêtes, joyeuses fêtes. Jingle. Ouais, j'aime bien tout ce qui est un peu floral. Petit motif tropical. Puis ça, c'est un peu plus kitsch. Mais bon. Voilà, encore les dents de la mer, mais avec des orques et des poissons. La collection, mais j'en ai beaucoup plus que 8 en fait. Ça, c'est vraiment la miniature. Touc. Alors, trouvons la logique. Ah si, en fait, c'est des tampons en coton, c'est ça qu'on lave? C'est un tampon lavable? Ah, c'est rigolo. C'est peut-être un peu galère à enfoncer, non? Et je me suis même pas posé la question. Des serviettes lavables, certes, mais des tampons, trop bien. Ah, je vais me renseigner du coup. Waouh! Ah, je te jure, ça c'est nouveau pour moi. Ça, c'est une culotte pour les règles. Ouais. Je sais parce que ma petite fille, elle m'en a demandé pour Noël. Par exemple, pour moi, si c'est vraiment efficace, ça peut être intéressant pour la nuit. Pour arrêter cette catastrophe de fuite partout. Parce que je te le jure, des fois ça m'est arrivé de penser aux couches pour les grandes, juste parce que je suis gênée avec les fuites de matin. Avec mes culottes de règles, j'avais honte d'en parler. Enfin, honte, non. J'avais peur d'en parler à ma grand-mère. Et quand je lui ai expliqué ce que c'était, elle m'a dit « Oh mais c'est trop cool, super comme initiative, bravo, ah ouais, génial ». Donc ouais, il y a ce rapport, cette pression sociale autour de quel choix tu vas prendre et comment ça va être perçu par l'autre. Comme mon histoire de applicateur et non applicateur, bah, tu as aussi cette forme de pression sociale autour de c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est la cup. Je ne sais pas comment ça se met, à ton avis. Je crois qu'il faut l'insérer comme ça, non? Parce que pour qu'on tienne le sang. Donc il y a un petit truc de pliage à faire pour pouvoir la mettre, l'introduire. Et après, ça se réouvre à l'intérieur. Alors c'est en silicone, hein, c'est tout mou. Vraiment, fait ce qu'on... Enfin voilà, c'est vraiment confort une fois qu'on a réussi à la maîtriser. De toute façon, quand tu manipules ça, faut vraiment être à l'aise avec son corps, faut être à l'aise avec le sang. Parce que sinon, c'est pas évident. Et si je peux donner des conseils, c'est apprendre à la manipuler sous la douche. Moi, j'ai galéré pendant plus de 6 mois. Mais en fait, comme j'ai un gros flux, c'est difficile. Et du coup, au début, je pensais que j'avais mal choisi. Et donc, j'en ai racheté une autre. En fait, maintenant que j'ai appris à les mettre, non, ça va. J'ai les tailles des femmes qui ont accouché, parce que c'est les grands contenants, et ça suffit pas. J'ai jamais accouché. L'étui pour la cup. Mais du coup, hormis ça, hormis le fait de le faire tenir debout... C'est quoi, tu te le mets puis t'aspires le sang d'un coup, c'est quoi? Avec un applicateur. Oh la vache! Ah, ça peut être assez révolutionnaire, ça. Quoique. Ok, on me voit même plus. Lubrifier avec une goutte le col de l'applicateur à l'intérieur comme à l'extérieur. Ok. Insérer la coupelle repliée dans l'applicateur du côté sans filetage. Alors, de ce côté-là, hop. Ah ouais, et après, tu remets du lubrifiant. Il faut le mettre à fond. Et après... Ah! Ça ne marche pas. Je l'ai trop en fond. Ça marche pas du tout. Excellent! Bah, j'aurais peut-être
eu besoin de ça en fait pour pouvoir réussir cette expérience. Et alors après, t'as l'autre côté avec le filetage pour aller chercher ça. Ah oui. Et là. D'accord. Eh ben, ça doit faire une sensation bizarre. Pour ça, le vrai fion. Parce que ça fait mal, je pense. Il faut pas comme ça critiquer son test, mais honnêtement, je préfère ne pas passer ma vie à viser, à diviser. L'invention de la cup, aucune idée. Franchement, je ne saurais pas dire par contre. Je pense que c'est plus vieux que je pourrais l'imaginer. 5 ans 5-6 ans peut-être 5 ans. Je pense pas que ça existait quand on était petite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 1935 ? Ah ouais, non, c'est vraiment vieux. Ils nous présentaient ça comme un truc nouveau, innovant. Mais c'est vrai qu'on n'en avait jamais vu des trucs comme ça avant. Enfin, en tout cas, c'était pas mis en avant autant que les serviettes et les tampons. Et je vois que c'est une femme qui l'a inventé. Souvent, ça m'étonne pas que ce soit une femme et que ça n'ait pas marché parce que je pense que la société un peu patriarcale n'a pas dû s'intéresser au confort du corps féminin. Des éponges. Ouais. Il y a des gens qui se mettent des éponges. Ouais. Tu l'appelles éponge de mer, mais la matière, c'est une éponge de mer. D'accord, donc c'est vraiment une éponge de mer. L'une des protections les plus anciennes qu'il soit, quoi. Oui, traditionnellement utilisé depuis l'Antiquité, c'est ce qu'on se racontait en off, c'est que à l'époque, les Égyptiennes se servaient de roseaux. Donc, oui. C'est vrai qu'on ne pense pas, en fait. On nous dit tout de suite qu'il y a des protections spéciales, mais depuis qu'on est petite, en fait, il vous faut une protection spéciale, alors qu'au final, tu prends une éponge et puis ça fait l'affaire, quoi. Parce que bon, quand tu la mets, je pense qu'elle s'adapte pas mal à la forme de ton corps. Donc ça, c'est bien. Ok. Donc il n'y a pas de cordon, c'est... Hop, tu fais de la spéléologie et pouf. Mobilisez vos muscles pelviens et retirez-la. Ah ouais, dis donc, t'as intérêt à aller travailler tes muscles avant. Ça, tu vas me dire que c'est des protections ? Des éponges pour essuyer des tableaux. Soft tampon. Normal. Ah ouais. Joy Division. C'est quoi cette marque? C'est génial. Tes tampons Joy Division. Oh, vas-y, j'achète. Je comprends que la forme, elle est plutôt malléable, absorbante, ok, sur le principe, je comprends. Mais après, la matière, là, le composant, le matériau, est-ce que ça a des conséquences, ça? Ou on sait pas? Polyuréthane. Ouais, même si c'est écrit testé cliniquement et dermatologiquement, ça veut pas dire que c'est folichon. Si je comprends bien, par rapport au logo, donc tu peux le porter en toutes circonstances, que ce soit quand tu nages, quand tu fais du sport, quand tu vas au spa, mais aussi en faisant l'amour. T'es sûr? Parce que ça, je sais pas si je suis autorisée à le dire, mais avec mon partenaire actuel, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, et lui, il comprend complètement. Mais c'est bien, ouais, d'avoir quelqu'un avec qui on peut au moins avoir du dialogue, de l'écoute, et qui puisse nous respecter tels que nous sommes. Ça me paraît hyper important. Qu'il veuille ou pas, qu'il consente ou pas à avoir un rapport sexuel, hein. Là, je suis même pas sur ce niveau-là. Hein. Mais, ouais. Du coup, voilà, ça me fait réagir là-dessus. Je sais que c'est pas une protection, mais certaines filles, justement, ne prennent pas de protection et gèrent leur flux. Elles se retiennent comme pour faire pipi, quoi. Mais il paraît qu'il y a une technique du clapet, où au final, il y a certaines filles
qui arrive à contrôler le flux et qui au final arrive à le déverser uniquement dans les toilettes. Alors franchement, bravo. Je sais pas comment elles font. Ça me semble bizarre quand même. Enfin, c'est bizarre de se dire qu'on met des protections alors qu'on peut faire comme ça sans protection. Enfin, c'est bizarre. Le flux, comment on appelle ça? Je crois que c'est un truc comme le flux instinctif. C'est le fait de plus avoir besoin d'utiliser de protection périodique et de juste utiliser son corps. En fait, comme on peut le faire avec l'urine ou les selles. Au début, quand les règles commencent, on va avoir donc des contractions qui sont, par exemple, espacées toutes les 4 heures. Ensuite, au fur et à mesure, ça va se rapprocher. Ça va être toutes les 2 heures, ensuite toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure. Et cette partie-là où ça va durer, où ça va arriver tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, c'est très rapide. En fait, ça peut être 1 heure ou 2 dans la journée, dans le cycle entier, quoi. Et ensuite, ça se rallonge. Donc ça, pour toutes les femmes, c'est la même chose. Après, certaines femmes, ça va arriver dès le premier jour, où ça va se rapprocher direct. D'autres, ça va être le 2e, d'autres à partir du 3e. Moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre des notes. Au début, quand une femme veut commencer à le faire, de noter, ben là, ça y est, le sang. À chaque fois que le sang coule, de repérer tous les combien et de commencer dès le début et puis jusqu'à la fin du cycle, de tout noter, de noter un maximum. Bon, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut être connecté à ses ressentis. Donc je me rends compte que des femmes, par exemple, qui ont l'habitude de faire du yoga ou des soins énergétiques, de méditer, qui ont déjà l'habitude d'être connectées à soi et à ses ressentis très subtils, elles vont y arriver forcément plus facilement que des femmes qui sont complètement coupées de leurs ressentis, qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps. Ça va être un peu plus difficile. Il faut qu'il y ait beaucoup de tonicité musculaire, mais aussi beaucoup de détente. Et il faut vraiment avoir un périnée qui soit équilibré par rapport à ça. Une femme qui a un périnée qui va être hyper fermé, hyper tendu, je pense à des femmes qui ont du vaginisme, mais pas que. Il y a des femmes, des fois, elles n'ont pas forcément de problématique et elles ont quand même des tensions au niveau du périnée. Ça va être un peu plus difficile parce que forcément, il faut laisser le sang couler. Et puis pareil pour l'inverse, une femme qui a un très gros manque de tonicité musculaire au niveau du périnée, ça va être un peu plus difficile de contenir le sang, quoi. Mais en gros, le sang, donc il faut se connecter au ressenti du sang qui arrive au niveau du col de l'utérus. Et donc en fait, quand le sang arrive ici, au niveau du col, là on peut encore retenir le sang parce qu'on peut contracter toute cette partie-là. En fait, tout le canal vaginal, c'est des muscles, en fait, c'est musculaire. Donc on peut contenir. Alors que si le sang arrive au niveau de la vulve, on n'a pas de sphincter au niveau de la vulve, donc on ne pourra pas le retenir. Et il y a beaucoup de femmes en fait qui ont du mal à pratiquer la continence menstruelle parce qu'elles attendent que le sang arrive ici et de contracter super fort, mais il y aura toujours des gouttes qui vont sortir. En fait, on ne pourra pas le retenir à 100%. Alors que si on est connecté au ressenti du sang qui arrive ici, on peut vraiment fermer le canal vaginal et aller aux toilettes pour l'évacuer. Mais on ne peut pas non plus se retenir pendant 4 heures. En fait, c'est comme quand on a envie d'uriner, quand la vessie est pleine, il faut qu'on y aille. Au bout d'un moment, on ne peut pas tenir pendant des heures et des heures. Et c'est pareil, en fait. Cette contraction, elle est pas, on ne peut pas contracter hyper fort comme ça. Et c'est pareil, c'est pas une contraction très forte. En fait, moi, je travaille sur les intensités de contraction. Il y a différentes intensités et là, il faut juste fermer, en fait. Donc, c'est pas obligé d'être hyper contracté très fort. Oui, c'est ça. C'est pas un truc, t'es en classe, tu sens que ça arrive, et t'attends la fin de l'heure. Alors si on a les toilettes à l'école qui sont bloquées, et ben ça se retrouve pas bien. Hein. Il y a eu des problèmes aux toilettes, donc maintenant il y a certaines heures, donc aux récréations, et à midi elles sont pas ouvertes les 2 heures. Je sais plus, je crois qu'il y avait deux ou 3 créneaux de 1 quart d'heure. Et c'était le problème qu'avait mon élève l'autre jour, parce qu'elle devait aller changer une protection, et elle me dit « mais ça va pas être ouvert ». Alors s'ils demandent, on leur ouvre, hein, mais c'est assez réglementé, c'est pas très pratique. Quand j'avais des pantalons de couleur plus blanche, enfin des hauts clairs, je faisais en sorte, enfin j'avais l'impression, même si c'était une période où je devais avoir beaucoup de flux, mon flux était moins important. Alors est-ce que c'était inconsciemment ce truc-là ou Je veux dire, il n'y a pas toujours eu des tampons, il n'y a pas toujours eu des serviettes. Comment ça se faisait? Enfin, comment elles se débrouillaient avant les femmes, quoi. J'avais essayé, mais j'ai pas trop le temps. Enfin, il me faudrait quand même 4 jours où je suis là et que... Mais des fois, j'y arrive quand même. J'ai un flux hémorragique, c'est inenvisageable. Voilà, c'est tout.
Si c'est des stats des meufs qui ont que des 5 gouttes et qui font plus, ok, je veux bien. Ouais, ça marche. Je l'ai vécu parce que moi j'avais des règles hémorragiques. Et en plus, ça c'est un témoignage que moi j'ai vécu, mais que aussi on m'a beaucoup retransmis, que énormément de femmes ont vécu, c'est que la continence menstruelle, ça modifie le cycle en fait. Des fois ça peut le rallonger, des fois le raccourcir. Moi par exemple mes règles avant elles étaient de 21 jours. Quand j'ai commencé ça, directement dès le premier cycle elles sont passées à 28 jours. Et au lieu de durer une semaine, a duré 8 jours et là maintenant c'est plus que 4 jours. Et pour les douleurs c'est pareil en fait, des femmes qui ont des règles douloureuses, quand elles commencent à pratiquer la continence menstruelle, souvent ça diminue la douleur. Toutes les femmes à qui je l'enseigne elles y arrivent au bout d'un moment. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, certaines ont besoin d'abord de travailler sur le périnée. C'est pour ça que j'aime beaucoup allier avec l'œuf de Yoni pour pouvoir soit travailler la détente, soit la tonicité pour y arriver. Une femme qui a eu 5 enfants, qui a jamais fait de rééducation périnéale et qui a un gros souci de tonicité, d'abord il va forcément falloir qu'elle travaille sur son périnée pour pouvoir y arriver. Là, quand on en parle et que je comprends le principe et le processus, tu te dis ah ouais d'accord, mais en fait on pourrait toutes le faire. Et je trouve ça incroyable pour un sujet aussi intime, que ça fasse pas partie des premières questions qu'on vient de se poser. Parce que les choses, elles nous sont imposées, qu'il y a déjà des standards qui existent et qui nous sont donnés. Et que si on n'est pas informé, si on n'a pas ce dialogue-là ou cette envie, cette curiosité, eh ben on peut rester sans aller chercher ce qui se passe ailleurs ou sans le découvrir. Et ça, c'est triste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour que ça se connaisse plus? Déjà, il n'y a pas de tabou. Il ne faut jamais avoir peur ou honte de poser des questions par rapport au sujet. Sans crainte de choses qui sont dites. À une époque, on disait les tampons par rapport à la virginité, il ne faut pas en mettre parce que bon, ça sont des vieilles idées, mais je me demande s'il n'y a pas certaines choses qui restent. Il y a des femmes qui croient qu'il peut peut-être être stérile s'ils prennent de douche pendant les règles. Il y a d'autres qui croient que c'est pas bien pour l'utérus lui-même. Mais j'en sais pas, on a cette méthode, ça vient de quelle pensée, de quel truc. Et moi et ma mère, c'était quelque chose qui nous gênait. Pourquoi cette méthode bizarre? Qui a dit que que c'est mauvais, un truc comme ça? Elle est venue vers moi, toute timide, toute gênée, et elle me dit est-ce que t'as un tampon ou une serviette? Et tu vois, c'est toujours cette approche un peu... on est gênés entre nous alors que on sait ce que c'est. Hein. Pour moi, c'est pas du tout un tabou de parler des règles. Vraiment, j'en parle avec ma mère, avec mon père. Moi, ça me fait du bien d'en parler. J'ai des potes mecs à qui j'en parle. Et eux-mêmes sont soulagés parce que des fois, ils se posent des petites questions. Mais vu que la société dit qu'on ne doit pas en parler, les femmes sont gênées, les hommes sont gênés. Alors que quand personne n'est gêné, en fait, c'est un truc tout à fait normal. Donc c'est... que les femmes puissent en parler librement et que les mecs puissent poser des questions. Là où c'est compliqué, c'est quand c'est vécu vraiment douloureusement, en tout cas. Ça peut m'empêcher de penser, ça peut... Je suis incapable de dormir, c'est trop douloureux pour que je puisse dormir pour oublier la douleur. Et assise, ça me bloque le dos, en fait, ça me fait comme si j'avais le dos bloqué. La grande réponse des médecins quand t'as mal et que tu prends pas de contraception, c'est la contraception. Donc moi, quand j'ai été voir mon médecin et que j'ai dit j'ai mal, ça a été faut prendre la pilule. C'est pas normal, c'est pas normal d'avoir très très mal quand on a ses règles, c'est pas normal de les avoir plusieurs fois dans le même mois. Et moi là, ça me paraît important de le dire puisque ma meilleure amie souffre d'endométriose et ça a été détecté vraiment trop tard. Donc son corps a énormément souffert à cause de cette maladie. Et donc il faut encourager les jeunes filles qui ont mal pendant leurs règles à en parler pour que ce soit détecté et encourager aussi les médecins à davantage écouter ces jeunes filles pour dépister plus facilement cette maladie, qui est une vraie cochonnerie. Deuxième chose, c'est vraiment ne pas avoir honte ou ne pas être dégoûté de son propre corps ou propre sang. Parce que c'est aussi grâce à ce sang-là à la base qu'on fait les bébés en fait, hein, faut pas l'oublier. On ne devrait pas dire ah elle a ses règles, c'est dégoûtant. Non, elle a ses règles, c'est normal quoi. Aujourd'hui, tu passeras peut-être pas une super journée,
Mais entre les serviettes, les tampons, les cups, les culottes, les éponges ou rien, l'important c'est que tu sois libre de choisir. Car en moyenne, tu vas vivre 500 cycles menstruels dans ta vie. Alors, ça te laissera bien le temps d'essayer.